C'est vrai que bah ouais, ce thème de la religion, vraiment, il traverse ton œuvre. Enfin, moi, ça m'a marqué à quel point c'est fort. Et justement, ce que je trouve aussi intéressant, c'est donc les psaumes de Lucifer. Et ça, c'est marrant parce que Grace, quand il interview, il te tique direct dessus sur le titre, tu vois, sur dire attends, moi je me prends ça, je suis là genre j'ai pas envie d'écouter. Ça a failli être un red flag, hein, donc. Et toi, tu réponds qu'en fait, tu utilises le mot Lucifer au premier sens étymologique, et ça, c'est vrai que peu de gens le savent en vérité, que Lucifer là-bas, ça veut dire porteur de lumière. Du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, comme démarche. Et en même temps, quand t'écoutes, du coup, l'album, déjà, tu commences par l'intro. Et c'est vrai qu'on est, entre guillemets, sur un espèce de storytelling, je sais pas si on pourrait appeler ça comme ça, mais en tout cas, tu te mets en scène en train de parler avec le diable. Donc, il y a quand même ce truc où Lucifer, c'est pas non plus... il représente pas le bien du tout dans l'album. Donc, comment tu vois justement cette différence entre l'étymologie porteur de lumière et en même temps, le personnage du diable que tu mets en scène et qui est dark, en fait? Déjà, il y a une volonté de donner la parole à Lucifer, parce que plus souvent, les religieux ont tendance à lui refuser la parole. Et puis, il y a l'univers de Hellblazer, Constantine aussi, qui inspire aussi cela, parce que lui aussi, il est amené à souvent avoir des conversations avec le diable. Mais il y avait cette volonté déjà de lui donner la parole, parce que c'est fatigant de diaboliser le diable. C'est fatigant, il a un rôle précis. Si on doit rentrer dans la profondeur du truc, il est représenté par exemple dans la Bible comme l'ange le plus haut gradé, quoi. On va dire ça comme ça. Donc c'était pas n'importe quel ange avant sa chute, mais après sa chute aussi, il y a une symbolique et tout qui ressemble un peu à l'être humain. Donc il y a tellement de points communs entre l'être humain et la représentation du diable que ça allait justement dans le storytelling de l'album Les Psaumes de Lucifer, parce qu'il y a quand même un fil conducteur. Ça sert à quoi de parler de la lumière si on parle pas des ténèbres, en fait? On en revient à Chaos et Harmonie d'Ali. Par exemple. Exactement. Finalement, en écoutant cet album, on a l'impression que on dit Lucifer, mais en fait, c'est vraiment plus pour représenter l'être humain. Les travers de l'être humain sur plein de morceaux sont représentés. Puis aussi le fait de mettre en featuring le diable, c'est aussi pour représenter cette petite voix qui nous tire vers le bas, mais qui en même temps qui est là pour nous aider à repousser nos limites, qui nous taquine pour qu'on se révèle, en fait. La révélation, la lumière, porteur de lumière, bon, voilà. Justement, dans l'intro, mais il y a une phrase que j'aimais bien, je crois qu'elle arrive à la fin, où tu dis